Parce que tu veilles sur moi jour et nuit, plus forte que l'ange de Métropolis, je sais que nul n'échappe à ton regard, et qu'en un éclair tu es là pour moi. Si Gotham City a son Batman, moi j'ai mieux qu'une Wonder Woman. Je tais-toi, maman, et en ce jour, je te souhaite une bonne fête pleine d'amour. Salutaires tous, c'est Ch'ti. Ce mois-ci, mon conseil lecture comics, c'est I Kill Giant de Joe Kelly et Ken Nimura, publié chez iComics. Dans un dessin magnifique, à des découpes dynamiques, nous suivons Barbara, une collégienne au caractère bien trempé et au franc-parler certain. Sa particularité, c'est de se balader avec un énorme marteau de guerre et d'être toujours prête à chasser des géants que seule elle voit s'immiscer dans notre monde. Au fil des pages, on mesure la portée de son mal-être, son sentiment de décalage et le poids de ses secrets. Que ce soit dans sa vie de collégienne ou à la maison, les auteurs visent toujours juste et en font un personnage auquel on s'attache autant qu'on se demande comment l'aider. En dire plus serait risquer de trop dévoiler son intrigue qui vous assomme au bon moment et qui ne peut laisser indifférent. Entre fantasme et réalité, ce récit nous percute de plein fouet. C'est une lecture dont on ne sort pas indemne, mais avec tout de même ce sentiment d'avoir grandi. Une façon poignante d'exprimer des mots difficiles à l'aide de métaphores puissantes, et une grande admiration pour celle qui tue des géants. Salut tout le monde, c'est Comics Grinch. Aujourd'hui, pour ce conseil lecture comics, on se retrouve pour parler de la fête des mères. Et oui, vous le savez, au mois de mai, c'est la fête des mères, et donc on va parler de maman du comics. Personnellement, j'ai choisi de parler de Jessica Jones, l'enfant pourpre, le deuxième tome du run de Kelly Thompson sur le personnage, mais qui peut tout à fait se lire en indépendant sans avoir lu le premier. Pour ce tome, la fille de Jessica et de Luke, Dani, devient pourpre, comme le pire ennemi de Jessica, Killgrave. Alors, Killgrave, vous le connaissez peut-être, c'était lui l'ennemi principal de la saison 1 de la série télé. C'est aussi Brian Michael Bendis qui l'a créé dans le comics Alias avec Michael Gaydos. Alors évidemment, avoir sa fille qui devient violette et qui ressemble à son pire ennemi, ça pose un sacré problème. Surtout quand on est une maman un peu colérique et aussi un peu frustrée. Donc elle va évidemment tout faire pour comprendre ce qui est en train d'arriver à sa fille, puisque c'est une détective privée. Kelly Thompson, elle écrit vraiment très très bien Jessica Jones dans ce tome. Elle met bien en perspective notamment ses doutes et les questionnements qu'elle a face à cette situation. Contrairement à Brian Michael Bendis, elle écrit une Jessica Jones qui doute plus, qui est plus sensible et qui est beaucoup plus faillible. L'autre avantage aussi de Kelly Thompson, c'est qu'elle met très bien en avant la relation entre Luke Cage et Jessica. Elle montre aussi la force qu'est ce couple, un couple qui discute beaucoup, qui s'interroge beaucoup, mais qui se soutient surtout mutuellement. Elle invite aussi quelques guests qui sont très intéressants et qui permettent de donner du corps et de la profondeur au discours qu'elle développe sur le personnage justement de Killgrave. Puisque c'est aussi l'un des intérêts de ce tome, c'est qu'elle ajoute une nouvelle couche à ce personnage qui se révèle être aussi différent et bien plus, encore plus tordu qu'on ne pouvait le penser. Son récit interroge vraiment beaucoup sur les manipulations et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et très très réussi. Les dialogues sont aussi très très bons, il y a certaines blagues, mais finalement assez peu par rapport à ce que l'autrice a l'habitude de proposer. Ici, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus psychologique, avec un peu d'action, mais sans trop. Au dessin, on retrouve Mattia Deyoulis, dessinateur pas très connu en France, mais qui est très très bon. Il assure vraiment. Alors son trait est très numérique, ça plaira du coup pas à tout le monde. La colorisation renforçant ça en plus. Et surtout, aujourd'hui, je trouve son trait numérique très très précis, très très fin, notamment sur la description physique des corps. Et là, c'est pas aussi perfectionné. Mais pourtant, il arrive quand même à bien faire ressortir la détermination, notamment dans le regard de Jessica, et la puissance qu'elle a dans certains de ses coups lorsqu'il y a des moments un peu dynamiques, on dira. Et donc c'est vraiment assez intéressant là-dessus, il se débrouille vraiment très bien, il y a juste les décors qui sont un peu fadas derrière, et parfois un peu trop d'effets numériques, pas forcément très très agréables. Donc voilà, mon conseil lecture comics pour ce mois de mai, c'est Jessica Jones, l'enfant pourpre, qui est disponible chez Panini Comics. Allez, à bientôt sur lescomics.fr. Merci à tous pour votre écoute. Nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux conseils lecture comics sur lescomics.fr. En attendant, portez-vous bien et encore une joyeuse fête à toutes les mamans. Ciao!